BMW fait très fort donc en LLD. Je te mettrai les informations ici que Caradisiac a pu récupérer. En plus, on va parler d'un moteur essence en X1. On va parler du X1 au final où ils font une offre. Ils sont vraiment trop forts. Alors en fait, c'est par rapport, on va dire, à la décote, à la valeur résiduelle. Est-ce que finalement le constructeur est prêt à consentir par rapport à un prix? Et ils ont osé le comparer donc finalement à un Duster. Alors tout est dans la tête pour le moment, mais le Duster donc est proposé aux alentours des 350 €. Le X1 en finition Sport M, alors là où BM est à la fois fort et à la fois, si on peut dire, faible, contrairement à tous les marques d'ailleurs premium, contrairement donc le Q4 e-tron, s'ils avaient fait très fort, hein, c'est que ils vont proposer un pack M, mais bon, c'est un pack M pas foufou, ou par contre, très souvent, il faudra vérifier, hein. Tu peux avoir le coffre électrique, mais c'est pas sûr, t'as pas de siège chauffant, pas de siège électrique, donc tu as un véhicule qui... t'es dans une BM, mais bas de gamme. Pour autant, tu auras quand même un moteur essence, 270 chevaux, etc. Machin. Sur le Duster, on est sur un véhicule à donc, 350 € environ donc de leasing, qui vaut 28 000 €, donc il y a des bananes. Le X1 ou X1, de toute façon, est aux alentours des 48 000, donc pratiquement 50 000. Donc tu as un véhicule qui a moins de 30 000 et l'autre qui a moins de 40 000. Sauf que quand on prend, au-delà de l'essence, qui est à 490 €, donc ça sera pour 10 000 km. Le Duster, lui, est à 12 500. On y est presque, hein. Sur l'électrique, il est à 390 €. Donc je crois qu'il disait 33 €. Bref, il y a moins de 50 € d'écart avec une électrique traction, 204 chevaux. Je peux dire que c'est tout de suite amorti, ça. Laisse tomber. Donc, c'est pas que c'est l'avenir ou l'avantage ou peu importe, tu vas te faire allumer. Les gens n'ont pas compris que c'est une question de détention. Donc, si tu as envie de garder ton véhicule 10 ans, 28 000, finalement, ça te fera un amortissement de 3 000 € donc par an, si elle valait 0 €. Les gens, ce qu'ils espèrent, c'est d'acheter, mais de pouvoir, comme si en fait, ils détenaient pas un véhicule à amortir, mais un véhicule qui allait prendre de la valeur. Eh, calme-toi, hein, c'est un Duster, hein, même un BMW, hein, c'est pas une voiture de collection. Donc là, ce qui est encore une fois intéressant, et vous me direz plutôt ce que vous en pensez et lequel vous aurez choisi. Moi, je te le dis tout de suite, j'aurais pris le iX1, et je l'ai déjà dit, hein, chez BMW et Mini, puisque de toute façon, c'est la même marque, c'est la même société, la même entité. Ils arrivent à proposer des véhicules électriques, parce qu'en fait, c'est une question voilà, d'articulation financière, on va dire, hein, par rapport au rachat, etc., et la valorisation du bien à la fin donc du LLD. Donc, encore une fois, c'est un LLD. Il n'y a pas de LOA, donc il n'y a pas de possibilité de racheter. Mais ils sont moins chers sur l'électrique que le thermique. À un tel point que, encore une fois, on peut se dire, un X1, 490 €, ça fait beaucoup par rapport à 351 €, 350 € le Duster en extrême, etc. D'un côté, on a un Duster qui est un tout petit peu plus petit, on est chez Dacia, mais on est dans un extrême, on a un véhicule qui est peut-être un petit peu mieux optionné. De l'autre côté, on est sur un BMW, mais qui est moins optionné. Alors, comme je viens de te dire, 28 000, 46 ou 48 000. Bref, il y a quand même aussi une très grosse différence. Donc, justifié, on va dire, dans son amortissement et dans son leasing, en fait. Là, encore une fois, ce que je t'ai dit, 390 €. Il y avait le Q4 aussi qui était à 390 € aussi. C'est du même acabit. Et on se rend compte que peut-être comme aux États-Unis, ça arrive de plus en plus, eh bien, on va avoir des offres qui sont intéressantes, alléchantes. Peut-être qu'un jour, moi franchement, j'attends d'avoir éventuellement une série 1 qui nous propose donc sur une Neue Klasse avec une vraie propulsion, éventuellement une 4 motrices. Mais BM, d'après ce que j'ai compris, voilà, ils sont plutôt pas trop regardants donc sur la reprise. Donc c'est, je pense, intéressant. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et il faut bien comprendre que pour moi, c'est une question en fait de détention. Parce que concrètement, si tu es aux alentours, un Duster à 28 000, je sais pas, au bout de 3 ans, combien ça peut valoir. Peut-être, ça tient bien la cote, hein, 20, 18 000, 16 000. Mais un X1 ou X1, mettons à 50 000 € au bout de 3 ans, oh, tu vas être à 30 000 €. Donc, tu auras perdu pratiquement 20 000. Donc, mettre, on va dire, 400 balles, c'est-à-dire à peu près 5 000 € sur l'année. Sur 3 ans, ça fait 15 000 €. Voilà, sans avoir les emmerdements de la revoir la reprise, etc. Et encore une fois, si tu en prends soin, je vois pas en fait où il est le problème. Et bien entendu que si tu revends en fait ton véhicule au bout de 2, 3, 4, 5 ans, bah, s'il est en mauvais état, eh bien il y aura aussi une décote qui s'applique lors de la vente avec un professionnel ou un particulier. Donc voilà, encore une fois, pour cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez.
mais je trouve que à terme, je suis pas sûr que ça soit encore si intéressant de garder un véhicule en achat en crédit. Un crédit, ça coûte cher, les taux. Et de l'autre côté, quand tu mets 40 000 € sur un véhicule comptant, bah si tu mets 2-3% à 40 000 €, je te laisse faire le calcul, ça peut te payer quelques mensualités éventuellement sur l'année. Allez, ciao à tous.